Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, c'est juste un épisode très court sur un unboxing de Noël, juste mon petit cadeau de Noël. Normalement aujourd'hui, j'aurais dû vous faire un unboxing d'une box écheveau solidaire parce que je faisais partie des designers qui ont préparé un design pour la box de Noël de l'écheveau solidaire. Malheureusement, je ne peux pas vous le faire parce que ma box a été envoyée le 9 décembre et elle est toujours en France. Elle se balade je ne sais pas où, donc nous sommes Noël aujourd'hui, donc c'est pas possible de vous faire un unboxing. Ce sera un unboxing de pas Noël, quand je la recevrai en tout cas. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai reçu ce vendredi. Ce vendredi, j'ai reçu un projet, enfin le résultat, le fruit d'un projet qui date depuis 2 ans, plus de 2 ans, même presque 3 en fait. Et c'est ceci. Donc, ici, vous avez les étiquettes. J'ai commencé à imprimer les étiquettes de Pérégrine, qui est ma laine. Et on va passer tout de suite. Je vais vous montrer les couleurs et je vais vous parler un petit peu de la laine tout de suite, maintenant. Et donc voilà ce que j'ai reçu vendredi dernier, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, même si j'ai filmé cette vidéo jeudi. Donc j'ai reçu les écheveaux, qui était un projet qui date d'environ 2 ans, plus de 2 ans, presque 3. En tout cas, la conception date bien d'avant 3 ans, parce que je suis passée par plusieurs possibilités, par plusieurs filatures. Je voulais travailler avec les Anglais, ce que je n'ai pas fait, en tout cas, parce que avec le Brexit, c'était en 2016, si j'ai bon souvenir, quand ils ont annoncé qu'ils allaient se séparer, donc j'ai laissé tomber, voilà. Bon, ça a été un projet qui a été assez chaotique, parce que il a fallu trouver de la fibre de mouton, il a fallu trouver les filatures qui acceptaient de faire ceci, voilà. Donc ça a été compliqué comme projet, mais voilà, enfin. Et puis il y a eu le confinement. La chose improbable qu'on ne pouvait pas prévoir, hein, la pandémie en tout cas. Mais voilà, enfin, j'ai mes écheveaux qui sont arrivés à la maison ce vendredi. Et ces écheveaux, c'est de l'Estalène Mérinos. L'Estalène Mérinos, c'est un mouton qui vient de l'Est de la France, de la Sarre allemande. Il y en a un peu au Luxembourg, il y en a un peu en Belgique, enfin du moins dans la province de Luxembourg et au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Ce sont des moutons qui sont un croisement de Mérinos et de moutons de Württemberg. En fait, pourquoi pas que le Mérinos? Parce que le Mérinos est un animal qui a des maladies de pied lorsqu'il est soumis à trop d'humidité, et en Belgique, enfin en est de l'Est de la France, la Sarre, la province de Luxembourg, on a un taux d'humidité quand même très, très élevé. Donc les éleveurs à l'époque avaient croisé ce mouton pour obtenir un mouton qui avait une fibre acceptable avec un mouton qui supportait très bien l'humidité, qui était le mouton de Württemberg. Donc ça a donné la race Estalène Mérinos. C'est un mouton qui est relativement rare, parce qu'il faut savoir que en Belgique, en France, il n'y a pas autant d'hétérogénéité dans les races de moutons, parce qu'on préserve quand même moins les races de moutons qu'en Angleterre. On vise plus sur le Texel, ou des moutons à viande ou des moutons à lait, et donc on ne préserve pas vraiment le mouton pour sa race. Il y en a encore, hein, je ne sais pas ce que je veux dire, mais il y a moins de diversité. Et l'Estalène Mérinos, c'était un mouton qu'on avait créé pour aussi obtenir de la fibre, qui était une fibre animale, qui était acceptable en textile, et qui était l'Estalène Mérinos, qui se vendait quand même beaucoup plus cher que le Mérinos à l'époque. Donc on a retrouvé des traces de prix à la criée qui étaient plus élevés que le Mérinos à l'époque. Donc, et puis il est tombé en désuétude, voilà, probablement parce que le mouton ne rapportait pas assez, parce que le mouton ne produisait pas assez, parce que, voilà, on a eu le Texel et puis le Mérinos de Nouvelle-Zélande et d'Australie qui a envahi le marché. Donc, j'ai créé ce projet avec la filière laine belge. C'est une coopérative, donc on s'est mis à plusieurs artisans pour pouvoir créer ce fil. C'est essentiellement des fileuses qui ont, elles, plutôt pris la fibre, et moi, j'ai décidé de créer un fil. Donc ce fil, si je vous dis, c'est de l'Estalène Mérinos, qui est une fibre
qui ressemble quand même très fortement au Blueface Leicester, si vous avez eu la chance d'en pouvoir en voir. Le Blueface Leicester, c'est un mouton anglais qui donne une fibre un peu jaune. Donc regardez, c'est un peu jaune. Voilà. C'est pas blanc. Et ça donne une couleur particulière, ça donne une teinte particulière aux couleurs. Quand vous faites des teinturières, les teinturières indépendantes le savent, quand vous donnez des couleurs à la fibre, eh ben, ça ne prend pas de la même manière sur du Blueface Leicester que sur de Mérinos. Donc, on était tout à fait dans l'inconnu en travaillant cette fibre, parce qu'on ne savait pas si elle allait pouvoir être peignée, parce que j'ai voulu une laine peignée. On ne savait pas comment le résultat sur les couleurs allait être. Voilà, donc on partait totalement dans l'inconnu. C'est un projet qui n'avait plus été fait, c'est quelque chose qui n'avait plus été exploité depuis plus de 50 ans. Ça a été très difficile de trouver une filature qui accepte un aussi petit tonnage, parce que, mine de rien, ce sont des très grosses machines, les machines qui font de la fibre peignée, et j'avais pas une quantité énorme à filer. Je ne suis pas seule, on était parti sur 1,2 tonnes, si j'ai bon souvenir. Et voilà, le résultat, on n'a pas 1,2 tonnes au résultat de toison, une fois qu'elle est lavée, une fois qu'elle a été peignée, qu'elle a été cardée, il reste pas 50% de la fibre en tout cas. Donc voilà pour cette laine. Alors je vais vous montrer les couleurs. Tout ceci, je vous en parlerai sur une vidéo que je ferai en anglais et en français lorsque je vous pourrai vous proposer les laines à la vente. Elles vont être bientôt à la vente, en tout cas en 2021, début 2021. Et croisons les doigts, j'espère, pour le festival Exceptiolaine. Ce sera une belle lancée de lancer ça pour un festival qui se passe en Lorraine. Lorraine qui est le lieu où on retrouve le plus d'Estalène Mérinos en fait. Donc ce serait une belle entrée en matière, en espérant, en croisant les doigts, croisant vraiment les doigts. Donc je vais vous montrer les couleurs. Je suis partie sur 7 couleurs, enfin 6 plus la naturelle, parce que pour avoir suffisamment, il a fallu faire du choix, ça a été très difficile. Cette laine, elle a été teinte en Belgique, au Crécite, qui est un atelier de tapisserie tournésien, donc ils font de la restauration de tapisserie dans le Tournésie, les tapisseries qui datent du XVIe, XVIIe siècle, et donc ils maîtrisent très bien la couleur sur la laine, puisque forcément les tapisseries à l'époque étaient en laine. Donc on est parti avec eux pour pouvoir faire la couleur, puisque la filature ne faisait pas la couleur. Donc j'ai été les voir, on a décidé de couleurs, et ces couleurs, elles sont soit très tendre, très pastel, soit beaucoup plus foncé. Donc on a un vert ici, amande. Alors mes oiseaux crient, hein, disputent là, mais bon, voilà. On a un rose qui n'est pas rose layette, on ne voulait pas un rose layette. C'est plus un nude, rose nude. On a un bleu clair. Donc voilà pour les 3 couleurs nude. Donc on a un bleu, un vert et un rose nude. Alors celui-ci s'appellera très probablement glacier, celui-ci lichen et celui-ci diva. Je suis encore en train de me demander si ce seront des noms qui leur conviennent bien. Donc voilà pour les 3 couleurs. Et à côté, on a les plus foncés qui sont un gris, un mauve et un rouge. Alors, je vous les mets sur la main. Donc voilà. Le mauve, je ne sais pas encore comment il va s'appeler. J'ai énormément de mal à lui trouver son nom parce que c'est un mauve qui n'est pas très lumineux. C'est plus un parme grisé, un violet grisé. Le rouge qui, lui, a un nom tout trouvé qui s'appelle Tango parce que c'est un rouge très lumineux. Et on a ici un gris qui s'appellera Smoky. Et puis vous avez la naturelle qui n'a toujours pas de nom, qui est celle-ci. Donc voilà pour les couleurs qui sont les couleurs de la Pérégrine. Pérégrine qui sera en vente au mois de janvier. J'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche et je vous parlerai beaucoup plus du projet dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes, malgré le fait qu'elles soient compliquées pour beaucoup, qu'on est seuls, que j'espère que les personnes seules qui sont seules ou qui n'ont pas pu rejoindre leur famille passeront quand même de quelques moments joyeux, et j'espère aussi que toutes les personnes qui sont au travail, qui sont à l'hôpital, auront quand même un petit peu de plaisir pour ce jour particulier. Et ce sera à bientôt.